Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 21 septembre et on commence directement avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain se déplace du côté du stade de Reims pour cette journée de Ligue 1, coup d'envoi 21h. On va parler bien évidemment de cette rencontre et on commence tout d'abord avec le point médical avant ce Reims-Paris Saint-Germain pour voir qui est là et surtout qui n'est pas là. Donc victime d'une contracture musculaire à la cuisse droite, Asensio restera en soins. La semaine prochaine était sorti juste avant la mi-temps lors du match contre Girona. Forfait ce soir Asensio. Donnarumma aussi est forfait, poursuit ses soins. Donc Safonov risque de nouveau être titulaire pour le match de ce soir. Kimpembe également forfait, continue son programme de performance. Et Hernandez et Ramos aussi forfait. Donc voilà, 5 joueurs, Asensio, Donnarumma, Kimpembe, Hernandez et Ramos ne seront pas présents pour cette rencontre. Donc à noter, il y a aussi peut-être d'autres joueurs, parce que là j'ai pas encore le groupe. J'ai pas vu le groupe encore qui est sorti, mais il y a des joueurs peut-être comme Hakimi les gars. Il n'est pas blessé, mais il y a peut-être des chances qu'il ne soit pas dans le groupe pour souffler. Voilà, ce serait seulement pour faire de la rotation, donner un peu de temps de jeu à d'autres joueurs. Donc voilà, on continue cette fois-ci avec la conférence de presse de Luis Enrique. À partir de 13h, c'était hier. Hier, vendredi à 13h. Aujourd'hui, il n'a plus de conférence de presse à faire. Il en fera une après le match. Mais avant, il n'y en a plus. Et quelques déclarations de sa part. Donc il regrette tout d'abord l'enchaînement très rapproché entre Gérone, match joué mercredi soir, et Reims, match joué samedi. Il a dit, c'est le délai le plus court qu'on puisse avoir avec seulement 2 jours entre chaque match. Le risque après la Ligue des Champions est présent. On joue à l'extérieur contre une bonne équipe. Il a également dit, donc en France, on touche du bois pour avoir de la chance. Le rendement de Hakimi est maximum au top physiquement et techniquement. Nous essayons de soigner au mieux nos joueurs. Nous avons beaucoup de moments pour gérer les situations personnelles. C'est pour ça, il parlait d'Hakimi. Peut-être pour ça, même si c'est pas encore sûr, je l'ai pas vu encore officiellement, qu'Hakimi a des chances qu'il soit pas dans le groupe, comme j'ai dit, pour souffler, pour éviter qu'il se blesse en gros, pour enchaîner tous les matchs, on peut dire. Donc je pense que nous aurons encore une meilleure équipe l'année prochaine, même si je ne sais pas les joueurs que nous aurons. C'est une pensée positive que j'essaie de transmettre au club. Cette année, nous avons une meilleure équipe que l'année dernière. Donc, même si tu avais Mbappé l'année dernière qui te mettait 30-40 buts depuis 4-5 ans, et cette saison, l'équipe est meilleure. D'après Luis Enrique. Luis Enrique pour aligner Ibrahim Mbaye à Reims. Il a dit il s'entraîne avec nous depuis le premier jour. On va le voir très souvent avec nous parce qu'il a le niveau pour nous aider. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais même s'il n'est pas titulaire, ça se peut qu'il rentre en cours de jeu. Le jeune Mbaye qui avait été titulaire lors du premier match du côté du Havre, la première journée de Ligue 1. Toujours avec le coach parisien, je considère que les joueurs si jeunes qui s'entraînent avec nous est un apprentissage unique du monde réel du football. Il botte en touche sur une possible grève contre le calendrier, parce qu'il y a beaucoup de footballeurs actuellement qui se mobilisent par rapport à faire une grève tous ensemble pour protester contre les calendriers trop chargés. Donc lui il a dit nous avons la chance que notre championnat ait 2 équipes en moins, donc 4 matchs en moins. Le championnat français est différent, je n'ai pas grand chose à dire, on va devoir s'adapter. Alors, il botte un peu en touche, il n'a pas voulu répondre à quasiment cette question du journaliste par rapport peut-être à la menace de grève de certains joueurs. Si vous deviez choisir 3 mots pour qualifier le style de jeu de votre équipe, il a dit ambitieux, généreux et avec de grandes qualités. Voilà son groupe actuellement. S'il sortait 3 mots pour sortir, il y a plusieurs mots, mais voilà ce qu'il pense de l'équipe du PSG. Luis Enrique sur le contre-pressing, il a dit c'est une caractéristique de notre jeu. Presque tous les jours on travaille dessus. Le jeu de position c'est en espace réduit. La même chose que ce qu'on essaie de faire en match. Ne pas perdre le ballon, être capable de presser en équipe et surtout tous ensemble, pas un par un, mais voilà, tous ensemble. Et c'est vrai que ça change des années précédentes où des fois il y avait 1, 2, voire 3 joueurs des fois qui faisaient pas le pressing ou qui défendaient pas. C'est que ça coupait totalement l'équipe en deux. Maintenant c'est tout le monde défend et tout le monde attaque. Luis Enrique sur Ousmane Dembélé. À mon avis, Dembélé est comme la saison dernière peut-être un peu plus efficace à la finition, mais ça a toujours été un joueur déterminant pour nous. Il a une capacité unique à passer les adversaires et on peut dire qu'il faut travailler plus ou moins sur la finition, mais ça dépend de plusieurs facteurs. La version de Dembélé de la saison passée était très bonne, celle de cette saison est meilleure. On va faire en sorte que ça continue, qu'il soit encore meilleur que même actuellement. Ousmane Dembélé, pour moi, ça reste comme un joueur aléatoire. Pour moi, voilà, ça reste un joueur qui peut te faire un énorme match, comme contre Brest, où il marque un doublé. Puis il y a des matchs où il passe totalement à côté de ses rencontres, comme le match contre Girona, même si, par exemple, dans le journal L'équipe, il a obtenu une note de 5, c'est un match moyen, il a créé du danger, tout ça. Mais voilà, sur l'action où il doit faire la passe à Barcola, c'est pas possible. Ça, c'est
Imaginez les gars, il y aurait eu 0-0 là, ça aurait été un scandale total. Hein. Voilà, c'est sur ça où il doit s'améliorer tout simplement, Ousmane Dembélé. Luis Enrique tient sur Asensio, blessé et forfait ce soir. Hein. Donc les blessures font partie du foot pour Marco. Ce n'est rien de grave heureusement. Les blessures ne sont jamais positives. On est comme une famille. Quand un joueur est blessé, on souffre tous. Donc peut-être retour d'Asensio lors du match semaine prochaine contre le Stade Rennais. Je considère qu'il n'y a pas d'équipe facile quand on joue à l'extérieur. Ça va être un match difficile à Reims, qui est toujours une équipe un peu chiante entre guillemets à jouer. Il faudra une bonne version du PSG pour obtenir les 3 points. Ils ont des joueurs très forts sur les côté, on espère reprendre le rythme du championnat. Après, bien sûr, cette première réussite en Ligue des Champions, même si on attendait beaucoup mieux, on va dire, il y a quand même la victoire et c'est bien ça surtout le plus important quand un match est joué. Hein. Et sur l'absence de Kangini contre Girone, il n'a pas joué, il a dit, mon métier est d'être injuste. Contre Girone, 16 joueurs méritaient de jouer. J'aimerais être très injuste avec beaucoup d'entre eux. Ça veut dire que tous les joueurs sont prêts avec un grand rendement. Il a dû faire des choix en gros, puis c'est pour ça que Kangini n'a pas joué. C'est ça qu'il a pu être très utile lors de cette rencontre. Hein. Et ce que je pense de Kangini quand je suis arrivé et que j'ai su qu'il avait été acheté, et je le connaissais très bien de la Liga vu qu'il jouait à Mallorca je crois à l'époque. Hein. Donc c'est un joueur très différent, avec des capacités, avec et sans le ballon, il peut jouer à différents postes, au milieu, devant. Et il est très fort avec et sans le ballon, imprévisible et fort physiquement. Je suis très heureux de l'avoir. Voilà ce que pense Luis Enrique de Kangini, qu'on pourrait peut-être voir jouer ce soir. Hein. Et tiens, on revient les gars, c'est une info de l'équipe par rapport à Hakimi, ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le déplacement à Reims, Luis Enrique devrait laisser au repos Hakimi. Bon, moi pour l'instant, je sais pas, je n'ai toujours pas vu le groupe officiel quand je fais la vidéo. Il est 10h07 exactement, samedi matin. Donc le groupe va sortir normalement là, dans les futures minutes. Mais voilà, même s'il est dedans, même ça se peut qu'il soit dedans, mais ça se peut qu'il soit remplaçant. Bon, après, ça se peut aussi qu'il joue, j'en sais rien. Mais il devra avoir un peu de repos, on peut dire. Achraf Hakimi. Parce que regardez la probable pour le déplacement à Reims, selon le journal L'équipe, Zagué serait défenseur droit à la place d'Hakimi qui soufflerait. Beraldo serait titulaire défenseur gauche pour peut-être faire souffler Nuno Mendes aussi, qui a enchaîné les matchs. Donc Safonov de nouveau titulaire normalement, enfin, ça c'est quasiment sûr, vu que Donnarumma est forfait, Marquinhos Pacho. Donc Kangini pourrait être titulaire, tiens, il n'a pas joué contre Girone, il pourrait être dans le 11 de départ en milieu relayeur, on peut dire avec Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha soufflerait. Et devant Dembélé, Désiré Doué à la place de Barcola qui soufflerait. Et Randal Colomani qui remplacerait Asensio. Forfait. Et côté Reims, voilà, si vous voulez savoir le 11 de départ. Attention, des beaux joueurs, le même dispositif, 4-3-3, une belle équipe bien sûr. Cette équipe du stade de Reims qui s'est imposée lors du dernier match comme au FC Nantes 2-1. Bref, voilà, on a parlé de ce match contre Reims. Donc le prochain match, donc Reims là c'est aujourd'hui, prochain match c'est la semaine prochaine, PSG contre le Stade Rennais. Ce sera une belle affiche, ça sera à domicile, surtout un match pour préparer ce match-là. Le 1er octobre, c'est dans 9 jours maintenant, 9 ou 10 jours, je pense qu'il y a 30 ou 31 jours là, c'est le mois d'octobre, septembre, mais voilà, ce match Arsenal, ça sera dans une semaine et demie. Donc voilà, tous ces matchs, même match aujourd'hui, c'est un match pour préparer le déplacement à l'Emirates Stadium. On continue, on va parler de la Ligue des Champions. Le match contre Girone a été joué, c'est victoire 1-0 et le buteur côté Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, figure dans l'équipe type de cette première journée de la Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr à Nuno Mendes. On va parler d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Dites pourquoi il y a un joueur de l'OM, Greenwood, dans l'épisode du PSG, parce que Greenwood était très intéressé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Cependant, le club du PSG n'était pas intéressé, n'a pas souhaité donner suite et du coup il a cherché d'autres pistes et c'est pour ça qu'il a signé à l'OM. On peut voir que si le PSG aurait donné son oui, il aurait été joueur du Paris Saint-Germain certainement, Mason Greenwood. Le PSG fait appel de la décision de la commission juridique de la LFP concernant le litige des salaires impayés de Kylian Mbappé. Vous savez que le PSG doit 55 millions d'euros à Kylian Mbappé et du coup ils ont fait appel, le PSG, on peut voir là, hier le 19 septembre, le PSG a fait appel de l'avis de la commission de la LFP qui sera maintenant examiné par la commission nationale paritaire d'appel placé sous l'égide de la LFP. Bref, bon, je vais pas tout lire, vous pouvez mettre pause, lire ce qu'il y a en plus. Donc en gros, voilà, le PSG fait appel par rapport à la demande de Mbappé des 55 millions d'euros qui réclame. On va parler de Kangini qu'on a parlé un peu tout à l'heure, mais Kangini est un des éléments, désolé, que Luis Enrique voulait absolument garder cet été. Voilà, il voulait des départs. Par exemple, Skriniar serait parti. Ça n'aurait pas été un désastre, on peut dire, pour Luis Enrique, mais Kangini, il aurait quitté le club. Là, ça aurait été vraiment très mal vu de la part de Luis Enrique. Donc, à Paris, le Coréen ne pense qu'au foot et ne rêve que d'une seule chose, jouer tous les matchs avec le PSG. Et surtout, ce joueur, les gars, donc déjà, c'est un très bon footballeur et aussi niveau marketing, c'est le joueur qui vend le plus de maillots. Gros vendeur de maillots, Kangini. Il est un atout marketing indiscutable et est à l'origine grâce au marché asiatique. Beaucoup de Coréens déjà sont souvent, on peut voir au Parc des Princes, font des drapeaux de la Corée.
Et c'est voilà, parce qu'il y a Kang In-lee qui est une légende, enfin une méga star du côté de la Corée. Et il vend énormément de maillots. Voilà, le PSG avec le flocage Kang In-lee. Donc c'est là, je crois, le joueur même qui vend le plus de maillots du côté du club. Voilà, il y a aussi un élément, comme je dis, que Luis Enrique voulait absolument conserver. Et à Paris, où Kang In-lee, en famille, vit, il se dit qu'il mange, dort et rêve foot au point de rester le plus souvent éloigné des dîners au restaurant et autres soirées que d'autres fréquentent. Kang In-lee ne rêve que, enfin comme beaucoup, que d'une seule chose, jouer tous les matchs du côté du PSG. On espère que ce soir, bien sûr, il puisse jouer. Et pour finir, c'est la dernière info du jour, plutôt jovial, Kang In-lee n'est pas le dernier à chambrer ses partenaires. Il est même en réalité une des personnalités du vestiaire. Asensio serait devenu une sorte de grand frère, voilà, pour Kang In-lee. Donc il se nourrirait de tous les conseils utiles pour sa progression. Voilà, une info concernant ce joueur qui est une réussite comme depuis son arrivée. Dommage, c'est vrai qu'il n'a jamais été vraiment un titulaire indiscutable. Il a déjà fait pas mal de matchs titulaires, mais vraiment titulaire indiscutable, c'est vraiment pendant une série de 10 matchs d'affilée, à chaque fois titulaire. Non, il a toujours été deux fois titulaire d'affilée, puis après il est sur le banc. C'est dommage parce que je pense qu'il peut prétendre bien sûr avoir une place dans le 11 de départ directement, bien sûr, Kang In-lee. Et on finit bien évidemment avec le match ce soir, le pronostic. Voilà, Reims PSG, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre prono. Enfin, votre prono, tout simplement, je sais pas. Je partirais déjà sur une victoire du PSG. Pour l'instant, le PSG a tout gagné. Tous les matchs de Ligue 1, tous les matchs de l'essai, pour moi, le PSG favori. Après, niveau résultat, j'en sais rien, 2-1, parce que je pense que ça sera compliqué. Voilà, une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain ce soir du côté du stade de Reims. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.